je suis Marie Gibert-Flût, maître de conférences en géographie à l'Université de Paris, au sein de l'UFR LCAO pour langue et civilisation de l'Asie orientale et chercheuse au laboratoire CESMA, le Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Et au sein du GRIP, j'ai le plaisir de porter le projet Diversities, Governing Urban Diversity in Europe and Asia. Plus que l'expression d'une autre mondialisation, moi ce que j'aime bien utiliser dans mes travaux et publications, c'est l'expression de l'envers, les envers de la métropolisation, puisque c'est les deux faces d'une même pièce qu'est la mondialisation, et qui désigne donc un processus d'interrelation à l'échelle mondiale avec des effets sociaux, territoriaux, structurants, déstructurants aux échelles locales. Et j'aime bien cette idée d'envers de la métropolisation pour jouer sur le caractère de la visibilité ou de l'invisibilité de certains processus. Il est vrai que dans les études globales sur la mondialisation, il y a eu beaucoup de travaux sur les faces les plus spectaculaires au sens de mise en spectacle de cette mondialisation. Je pense en études urbaines aux travaux sur les Central Business Districts, l'érection de tours comme objet générique. Et dans mes travaux et avec le projet que je porte, j'essaie d'interroger plus les formes ordinaires de la mondialisation dans leur quotidienneté. Donc dans les études urbaines, ça consiste à revaloriser le rôle des citadins, le rôle des migrants comme acteurs de la production métropolitaine, ce qui permet aussi de comprendre les effets de la mondialisation vraiment dans la profondeur des sociétés, des tissus urbains. Et donc en l'appliquant à la ville, c'est ce qui me pousse à d'ailleurs travailler souvent à l'échelle du quartier, ce qui est une échelle de prédilection dans le projet Diversities. Il y a un peu deux manières de répondre à la question. Les Suds ont d'abord été des terrains d'études qui ont été analysés dans le cadre de la mondialisation, mais souvent à partir de concepts qui ont été forgés au Nord. Les Suds étaient souvent un petit peu restreints à l'idée de laboratoire d'application. On allait traiter un sujet dans les Suds, sachant d'ailleurs que certains objets d'études ont longtemps été un peu mis à l'écart dans le traitement des terrains du Sud. Je pense notamment, là, il y a eu beaucoup de travaux, aujourd'hui on est à l'heure de la globalisation numérique, il y a beaucoup de travaux sur les effets de l'économie de plateforme, je pense notamment au développement de plateformes comme Airbnb dans les grandes villes, New York, Barcelone, Paris, Londres. Et dans le projet Diversities, on essaye d'appliquer ces objets dans les villes du Sud. C'est assez intéressant de voir les effets de Airbnb, par exemple, dans une ville comme Hanoï, qui a également ce genre d'éléments. Et l'autre élément peut-être plus pertinent encore, c'est que les Suds sont appelés, en tout cas c'est ce que j'appelle de mes voeux, à avoir plus de place dans la production épistémologique et conceptuelle. L'idée c'est qu'il ne faut pas que les Suds deviennent juste des terrains d'application avec des concepts qui ont été forgés au Nord, mais que ces terrains du Sud, quand on les étudie dans leur complexité, nous poussent à renouveler nos cadres conceptuels pour avoir des cadres conceptuels moins binaires et qui sont en retour tout à fait pertinents pour analyser des terrains qui sont situés au Nord. Effectivement, je pense qu'on peut parler de modèles multipolaires, même s'il reste en fait des hiérarchies qui informent nos modes de représentation de la mondialisation et de ses effets, des héritages coloniaux, notamment pour un certain nombre de pays. Et donc, à nouveau, je pense qu'en sciences sociales, j'appelle à débinariser les concepts. Je reprends ici l'expression de worlding formulée par Ananya Roy et Aiwa Hong dans leur ouvrage Worlding Cities, pour appeler à l'étude de villes qui deviennent mondiales de manière différente, avec des régimes de mondialisation différents, quelle que soit leur localisation, leur trajectoire historique. Et je m'appuie aussi sur les travaux de Jennifer Robinson, qui appelle à ne plus parler de villes du Nord, villes du Sud, mais de ordinary cities, pour mettre en perspective en fait ce monde multipolaire, avec par ailleurs des polarités évolutives. Quand on travaille sur l'Asie, la place de la Chine, évidemment, nous pousse à nous questionner. Quelle est la place de la Chine? Est-ce qu'on classe au Nord, au Sud? Je pense que finalement, cette trame de worlding perspective est tout à fait éclairante pour sortir de cette binarité, un monde qui serait dans un modèle centre-périphérie.